Alors, le concept d'économie circulaire, qui est né au siècle dernier, s'oppose au modèle économique linéaire, qui, lui, se base sur une logique du coup, linéaire d'extraire, produire, consommer, puis jeter. Au centre de cette approche, on inscrit souvent le recyclage, qui est un sujet d'intérêt pour la littérature économique depuis environ les années 70. Comme le montre le tableau ici, on peut envisager de relier, pour certains secteurs industriels, un développement du recyclage avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif de ma thèse, c'est de mettre en avant les synergies justement, éventuelles entre problématiques carbone et problématiques déchets, en prenant en compte, dans différents contextes, les contraintes d'utilisation et de disponibilité des ressources. Dans un premier temps, à partir d'un modèle économique théorique d'économie des ressources, j'analyse l'optimum social lorsque l'on combine du coup les différentes contraintes, donc la rareté de la ressource, le changement climatique, l'accumulation de déchets et la capacité du secteur du recyclage. Et ce qu'on peut mettre en avant, c'est la nécessité de combiner les taxations environnementales, taxes carbone et taxes déchets. Et lorsque recycler émet moins qu'extraire pour certaines filières, le recyclage et la baisse des émissions vont dans le même sens. Ce qu'on peut aussi mettre en avant, c'est l'importance de l'introduction d'un marché pour les déchets, car il faut, dans ce cas-là, internaliser la valeur économique intrinsèque aux déchets qui est produit. Dans une deuxième partie, je m'intéresse plus précisément au secteur spécifique du papier et du carton, et je mets en avant en fait, les limites entre développement du recyclage et lutte contre le changement climatique, les limites de la synergie. En effet, en analysant l'effet du recyclage, il faut également prendre en compte les dimensions spatio-temporelles du système étudié, à la fois prendre en compte l'intégralité de la filière forestière pour le papier carton et inclure également cette analyse sur plusieurs décennies étant donné la dynamique de cette filière. Il faut également se poser la question sur à quel point est-ce qu'on peut substituer la matière vierge et la matière recyclée et enfin prendre en compte dans la comptabilité des émissions évitées la séquestration et la substitution du carbone par la forêt. Et ce qu'on peut montrer, c'est que dans ce cadre d'analyse, augmenter le recyclage peut induire en fait plus d'émissions lorsque les usages de produits sont complémentaires, entre vierge et recyclé, ou une baisse très très faible lorsqu'ils sont substituts. Dans une troisième partie, je regarde comment lutter contre le changement climatique via le développement de l'électromobilité peut se faire dans un cadre soutenable pour ce qui est de l'utilisation des ressources minérales. Et dans ce cadre, la Commission européenne introduit des seuils minimaux de matériaux recyclés dans les batteries de véhicules électriques. Et avec un modèle de flux de matériaux qui prend en compte l'évolution technologique, on peut montrer que ces seuils sont peu crédibles étant donné leur niveau assez élevé, et que vouloir atteindre ces seuils pour les constructeurs pourrait se faire aux dépens d'autres indicateurs de durabilité, notamment la durée de vie des batteries en utilisation. Pour conclure, dans cette thèse, j'essaye de montrer que si la lutte contre le changement climatique et l'économie circulaire peuvent aller de pair, il ne faut pas également avoir une approche qui se concentre uniquement avec le seul instrument du recyclage et qu'il faut prendre également en compte les impacts potentiellement négatifs de ce dernier. Merci beaucoup.